Les pays de l'OTAN, encore eux, vous savez, ils choisissent des mots. Ils imposent leur narratif. Qu'est-ce qu'ils font chez nous en Afrique? Quand un dirigeant africain est en train de travailler pour la souveraineté de l'Afrique, ce que l'OTAN fait, c'est de taguer ces dirigeants des dictateurs, des terroristes, d'abuseurs des droits de l'homme, patatri patatra. Et l'Occident aussi active ses cellules pour créer du désordre. L'Occident a ses agents en Afrique qui créent du désordre et il nous impose le mot terroriste et djihadiste pour que nous appelons ces gens-là djihadistes et terroristes. Les amis, nous n'avons pas de djihadistes chez nous. Nous n'avons pas de terroristes chez nous. Le djihad, c'est quoi? C'est une guerre sainte. Comment est-ce que les Africains vont faire une guerre sainte alors que la religion qu'on les a imposée, c'était avec le fouet, les machettes, les couteaux? Non, on n'est pas concerné par cette histoire de djihad. Donc, les amis, arrêtons d'utiliser le mot djihad, djihadiste, djihadiste, djihadiste. Arrêtons ça. C'est faux et archi faux. Et même terreau. Nous devrons maintenant changer notre lexicon, utiliser d'autres mots. Ceux qui sont en train de nous créer du désordre, assassiner, faire mal aux militaires, ne sont pas des terreau, ne sont pas des djihadistes, mais ce sont des mercenaires otaniens. C'est les pays de l'OTAN qui sont derrière les attaques partout ici chez nous en Afrique. C'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Allemagne, c'est le Royaume-Uni qui de façon directe paye de bandits, paye de voyous, paye de brigands pour semer le désordre. Le but c'est quoi? On ne doit pas se développer. On ne doit pas se libérer. Parce que l'Afrique libre, Thierry Breton l'a dit, les amis, que si ce n'était pas la stupidité d'Emmanuel Macron, les Africains ne seraient pas en train de dire liberté, souveraineté aujourd'hui. Il le sait très bien, ancien ministre français. Il sait aussi que c'est grâce au pillage, c'est grâce au vol de l'Afrique que la France est ce que la France est aujourd'hui. La France n'a jamais travaillé quoi que ce soit. Jamais, à grand jamais. La France a passé son temps à piller, à spolier. Et vous voyez en France, ils applaudissent un monsieur comme De Gaulle. Et on a même en Afrique eu des dirigeants qui ont baptisé les rues, les avenues, les boulevards après De Gaulle. Alors où je vous parle, au Cameroun, il y a un hôpital. C'est une honte, hein? Un hôpital à Douala qui s'appelle l'hôpital La Quintini. C'était qui La Quintini? Un militaire esclavagiste, colonialiste français. Donc, un hôpital au Cameroun, à Douala, en 2025, qui porte le nom d'un colon. Hôpital La Quintini. Au Cameroun, on a encore des rues qui portent le nom de colonisateurs. Au Burkina Faso, c'est fini avec ces bêtises. Au Niger, fini avec ces bêtises. Au Mali, c'est fini avec ces bêtises. Dans des pays africains qui se respectent, c'est fini avec ces bêtises. Est-ce que vous le savez qu'au Cameroun, on a une avenue ici qu'on appelle avenue Kennedy. Le président John Federal Kennedy a fait quoi pour les Camerounais, pour les Africains? L'avenue Kennedy, là, on doit rebaptiser ça. Avenue Kwame Nkrumah, ou avenue Ibrahim Traoré, ou Sékou Touré, Patrice Lumumba, ou Mnyobe, que de dire avenue Kennedy. Ouais, ce sont des complexés. Ils sont les premiers à dire que oui, il faut changer de mentalité. On a voulu changer de mentalité des gens qui détestent leur propre pays, qui vont laisser les noms de colons en 2025. On est en train d'appeler les noms après ces gens-là, alors que chez nous, il n'y en a pas. Donc, les amis, on doit faire très attention. Changeons de disque. Changeons le lexicon. Utilisons les mots qui sont propres à nous. Je prends un exemple. Allez sur la page Facebook de France 24.
Je n'invente rien ici. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la justice. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Allez sur la page de France 24. Vous allez voir que France 24 est toujours avec les mercenaires otaniennes qui créent le désordre au Mali, qui créent le désordre au Burkina Faso et parfois au Niger. Comment comprendre que des gars, on les appelle les terreaux alors que c'est des agents envoyés par l'OTAN pour déstabiliser le Burkina Faso, le Mali et le Niger? Parce qu'ils sont en train de parler de la souveraineté. Nous parlons de la souveraineté, nous devons les soutenir, nous devons être ensemble parce que la libération de l'AES totale va engendrer la libération des autres peuples. France 24 montre une image où ces gens-là sont sur la moto. Ils sont sur la moto, en train de conduire, en train de parler. On a fait ceci, on a fait cela. Et ce sont les images exclusives, les amis. Vous pensez qu'ils prennent les images là où? Ils prennent les images là où? Ces images-là, ce sont les images que les agents de l'impérialiste, les agents otaniens, ont filmé avec des terreaux que moi je demande d'appeler aujourd'hui les mercenaires otaniens. France 24 est prompte à appeler ces gars-là, les interviews avec les chefs terreaux, les chefs ceci. Non, ce sont les gens qui sont formés, équipés, renseignés par la France, renseignés par les pays de l'OTAN. Ils peuvent créer du désordre au Mali, attaquer les femmes de temps en temps, mais France 24 va venir mentir pour amplifier l'information. Amplifier l'information. Si France 24, RFI, n'est pas le média de ces mercenaires otaniens qui veulent qu'on les appelle les terroristes, qu'on les appelle les djihadistes, comment se fait-il qu'ils ont les images exclusives de ces gens-là? Macron, comment se fait-il que tu as les images exclusives? La présidente de France Média Monde, comment se fait-il donc? Nous avons les soi-disant journalistes de ces chaînes-là qui se baladent avec ces brigands, ces voyous, ces hors-la-loi qui veulent nous imposer de les appeler les terreaux. Et ils filment les actions de ces gars. Et le but, c'est de mettre la pression et après commencer à dire que la solution sécuritaire n'existe pas. Il faut discuter avec les terreaux, il faut discuter avec eux parce que vraiment, on n'a pas la capacité de faire face à ces gens-là. Rappelez-vous de Bazoum. Bazoum, à Mondovision, avait dit que l'armée nigérienne n'a pas la capacité de combattre les soi-disant terreaux. Alors, parce qu'ils savaient que ce n'est pas les terreaux, mais c'est plutôt les militaires formés par les pays de l'OTAN pour continuer à déstabiliser l'Afrique. That's what we should understand. These things are just simple. We better understand it the way I'm saying it. L'OTAN ne veut pas que l'Afrique se libère d'eux. Les terres ne regorgent rien. Le sous-sol vide. Regardez la France, pays de liberté. Un pays qui a refusé qu'on lui impose une monnaie. Un pays qui a refusé les bases militaires américaines. Mais c'est ce pays-là qui est en train d'expliquer à notre peuple d'accepter héberger les bases militaires éternellement. Parce qu'ils savent que ces bases militaires servent à former les militaires qu'on va déguiser en terreaux. Et à chaque fois que l'armée burkinabé va les frapper, ou l'armée malienne va les frapper, l'armée nigérienne va les frapper, on va dire que oh, c'est les civils. Oh, ils ont éliminé les civils. Et ce n'est pas possible. Comme ils ont fait au Tchad. Vous savez que la France a été chassée du Tchad à cause de ça? Les militaires formés par la France, déguisés dans ce qu'ils appellent Boko Haram, attaquent le Tchad. Il y a les bases militaires françaises au Tchad. La France ne réagit pas. Le Tchad demande à la France de réagir. La France dit que non, on ne peut pas faire ça. Vous comprenez? On ne peut pas former nos militaires, envoyer vous déstabiliser et les attaquer encore. C'était ça le message. Mais ça nous a aidé parce que ça a fâché les Tchadiens et les Tchadiens ont décidé de se débarrasser des bases militaires français qui étaient chez eux. C'est une bonne chose. Donc, de grâce, les amis, arrêtons d'appeler ces gars-là les terreaux ou même des djihad. On peut de temps en temps faire des erreurs, mais sachez que ce sont les mercenaires formés par l'OTAN
pour déstabiliser et nous faire passer pour les faibles. Je vous ai pris l'exemple de Bazoum qui disait à son temps que les militaires n'ont pas suffisamment de moyens, ne sont pas suffisamment forts pour faire face à ces terreurs alors qu'il voulait juste nous dire qu'on ne peut pas combattre les militaires de l'OTAN parce que c'est les OTANiennes qui étaient là déguisés en ces gars-là. Mais aujourd'hui, le message, le paradigme a changé. Nous avons les vrais partenaires, comme la Russie, qui donnent les armes qu'on doit utiliser pour faire face à ces gens-là. Parce qu'ils sont dans la forêt, ils sont dans la brousse, ils sont en train de se cacher souvent dans certaines villes et on révèle de temps en temps ces cellules-là pour créer du désordre. Aujourd'hui, même la population est avec les dirigeants de l'AIS pour faire face à cela. Vous avez vu, le chef de l'état-major de l'armée du Nigeria a demandé la fermeture de certaines zones pour faire face à ces gens-là. Le message est en train de passer. Le message est clair. L'Afrique a besoin de vous, l'Afrique a besoin de nous, l'Afrique doit se libérer et c'est maintenant. It's in our lifetime, it's not after. Thabo Mbeki l'autre jour a dit quoi? L'ancien président sud-africain, il a dit que l'Afrique a besoin de Ibrahim Traoré. Donc, il faut plusieurs Ibrahim Traoré. Il faut plusieurs Assimi Goïta. Il faut plusieurs Abdurrahman Tiani. C'est comme ça que nous allons nous libérer. On ne peut pas se libérer avec des sous-préfets, avec des dirigeants vassalisés, qui prennent les ordres à Paris, qui prennent les ordres à Washington, qui attendent que Londres les appelle, qui attendent que Berlin les appelle, qui attendent que Bruxelles les appelle. On ne peut pas développer notre continent avec des gens comme ça. Les amis, à bon entendeur, salut.